Salut les enfants, j'espère que vous allez bien, vous m'avez tous manqué. Donc pour aujourd'hui, on va voir le cours sur le vendredi saint. Je vous laisse donc regarder la vidéo avec les différentes heures du vendredi saint. Donc nous avons la première heure, la troisième, la sixième, la neuvième et la 11e heure. Après cette cérémonie qui fut la première communion, Jésus emmena les 12 disciples au mont des Oliviers. Ce soir, vous tous, vous m'abandonnerez. Non, ne t'abandonnerons jamais. Pas, car il est écrit, je frapperai le berger et les moutons seront éparpillés. Mais après m'être relevé, je vous précéderai en Galilée. Non, Seigneur, jamais. D'autres peuvent t'abandonner, mais moi je ne le ferai pas. En vérité, je vous le dis, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras par 3 fois. Non, même si je dois mourir pour toi, jamais je ne te renierai. Restez ici, ne vous endormez pas, je vais aller prier. S'il vous plaît, je souffre dans mon cœur et dans mon âme. Restez ici. Attendez-moi, je vais prier. Autant s'installer confortablement pour guetter. Père, toi à qui rien n'est impossible, épargne-moi ce châtiment. Alors, je ferai ce que tu veux, comme tu le souhaitais. Ô Pierre, l'esprit est consentant, mais la chair est faible. Pardonne-moi. Ce n'est rien. L'heure est venue. Le Fils de l'homme a été livré aux mains des pécheurs. Non, Seigneur. Tu as dit qu'il serait ici. Où est-il donc? Parle! Dans le jardin. Suivez-moi. Celui que j'embrasserai sera celui que vous cherchez. Ainsi tu ne pourras pas te tromper. Allez, allez, dépêche-toi. Celui qui m'a trahi arrive. Maître! Maître! Judas! Attrapez-le! Reculez! Laissez-le! Non, Pierre, lâche ton arme. Celui qui vivra par l'épée périra par l'épée. Savez-vous que je pourrais demander à Dieu de m'envoyer 12 légions d'anges pour me sauver? Mais comment les Écritures pourraient-elles se confirmer? Emmenez-le chez le grand prêtre pour le juger. Réponds! Réponds! Reconnais-tu les charges qui pèsent sur toi? Dis quelque chose! Faites entrer un autre témoin. Un autre faux témoin. Oui, j'ai entendu le prisonnier dire clairement qu'il détruirait le temple que nous avons construit de nos mains, qu'il mettrait 3 jours à le détruire et qu'il en élèverait un autre sans l'aide de personne. Alors, qu'as-tu à dire à cela? Je voudrais te poser une autre question à laquelle, j'en suis sûr, tu vas répondre. Es-tu le Christ, le Fils du Tout-Puissant Dieu? Je le suis, et vous pourrez me voir assis à la droite du Tout-Puissant Dieu.
Je marcherai sur les nuages et dans le ciel. Blasphème! Nous n'avons plus besoin d'autres témoins. Quel est votre verdict? Coupable! Il est coupable! Coupable! Mort! Ils viennent de le déclarer coupable. Il est condamné à mort. Qui? Jésus, le prophète. Vous le connaissez, vous êtes l'un de ceux qui l'ont suivi. Oh, non, je ne connais pas cet homme-là. Je suis certaine de vous avoir vu avec lui l'autre jour dans la cité. Oh, tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais vu cet homme. Excusez-moi. Attends, je suis sûr que tu es l'un d'eux. Ils parlent tous avec un accent de Galilée, comme toi. Je l'ai déjà dit, je ne le connais pas. Laissez-moi passer. En vérité, je vous le dis, tu me renieras par 3 fois cette nuit, avant le 2e chant du coq. Laissez-moi parler un instant. Oh, oh, toi le traître, ne me dis pas que tu réclames encore plus d'argent. Non, j'ai péché et j'ai trahi un innocent. Un innocent? Ah! Tu ne sais plus ce que tu dis. Combien a-t-il reçu pour sa trahison? Seulement 30 pièces d'argent. Alors tu as eu ta part, Judas! Reprenez-la. Reprenez tout. Cet argent est maudit. Un homme connu sous le nom de Ponce Pilate était le gouverneur romain de Jérusalem. Lui seul avait le pouvoir de commuer une sentence. Il pouvait aussi gracier. La vie terrestre de Jésus était donc entre ses faibles mains. Alors, dis-moi, es-tu bien le roi des Juifs? C'est toi qui le dis. Écoute-moi bien, as-tu bien compris de quoi on t'accuse? Comment veux-tu que je décide de ton sort? Ce sont ces pauvres prêtres qui t'ont condamné. Ton entrée dans la cité il y a 2 jours a été un triomphe. Ça les a rendus jaloux. Attends un moment. Pilate eut une idée. Chaque année, lors de la Pâque, il était de coutume de relâcher un prisonnier. C'est à la foule qu'il accorderait ce choix. Relâcher Jésus ou un assassin nommé Barabbas. Pilate était certain que la foule choisirait Jésus. Or, il se trompait. Dites-lui, Barabbas, on veut Barabbas. Libérez Barabbas! Barabbas, criez-le! Le peuple a fait son choix. Libérez Barabbas! Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui veut sa toge? On se la joue au dé? Ouais, j'ai gagné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la fin du monde. Père, entre tes mains, je remets mon esprit.
c'en est fini de moi. Alors, donc après la crucifixion du Christ, Jésus il a été descendu de la croix et il a été mis dans un sépulcre neuf, là où personne n'a été mis. Donc le vendredi saint est un jour très important parce qu'on se rappelle la crucifixion du Christ. Donc c'est un jour où on reste toute la journée à l'église pour prier et pour chanter des chants qui représentent la souffrance. Il ne faut pas oublier que le Christ, il est mort pour nous, il a souffert pour nous, tout ça pour nous sauver, et donc c'est une très grande preuve d'amour. Donc maintenant, vous allez répondre à ces 5 questions. Donc la première, quel jour de la semaine sainte Jésus a-t-il été cloué? Ensuite, pourquoi a-t-il laissé faire les Juifs? Quel est le but de sa crucifixion? À la place de qui Jésus a-t-il été crucifié? Et la dernière, qui a renié 3 fois Jésus? Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à très bientôt et j'espère vous revoir très vite.